tous, bienvenue aux nouveaux arrivants du groupe. Donc je suis Julia, je suis coach de vie, je suis certifiée astrologue et aujourd'hui je souhaitais commencer à faire vous parler d'astrologie et surtout des trois signes Bélier, Taureau, Gémeaux, qui sont les trois premiers signes du zodiaque. Donc qu'est-ce que le zodiaque? Déjà vous connaissez tous, le zodiaque est le système solaire. Quand on est astrologue, on ne se sert pas de cartes, on se sert d'un cercle qu'on appelle un cercle solaire, où il y a toutes les planètes qui influencent les signes, qui influencent les signes, tous les signes astrologiques qui entourent ce cercle, voilà. Et les vrais astrologues, quand ils vont vous faire une prédiction de l'année, ils vont vous parler de tout le cercle solaire, de tout le qui fait partie du système solaire en fait. Car toutes les planètes, dont le Soleil, tous les satellites, ont une influence sur vous. Donc d'où viennent les signes astrologiques? Donc c'est les Babyloniens, pardon, j'ai du mal à parler, parce que j'ai un peu le trac, parce que je commence l'astrologie. Donc c'est les Babyloniens, les Égyptiens qui ont inventé l'astrologie, puis a été repris par des astronomes comme Ptolémée, Nostradamus et bien d'autres, en rajoutant les influences planétaires, parce qu'ils sont tous une énergie qui influence ces signes-là. Alors ces signes vous correspondent par rapport à vos dates de naissance. Bonsoir Dorothée. Ces signes vous correspondent par rapport à vos dates de naissance. Vous êtes né dans une période où vous étiez dans une planète qui vous appartient, où chaque planète a eu une influence sur vous. À votre heure de naissance, votre mois de naissance, vous avez des planètes alignées d'une certaine façon et chaque année, on fait une révolution solaire pour dire la révolution solaire. Donc, c'est les planètes qui étaient exactement alignées à votre heure de naissance. À peu près, parce que, attention, toutes les planètes, quand ils font le tour du système solaire, n'ont pas la même durée. Donc, la Lune fait 28 jours, Mars fait 1 an, Jupiter 12 ans, Uranus 84 ans, le tour du Soleil, Pluton 249 ans, et le Soleil 365 jours. Donc, chaque planète, et il y en a bien d'autres, ont un certain nombre de temps pour faire le tour du système solaire. Chaque signe du zodiaque englobe la planète Terre et chaque planète influence les signes du zodiaque et vous amène dans des énergies qui vous amènent à traverser votre année. C'est pour ça qu'ils ont fait en fait la révolution solaire, surtout en Angleterre, et qu'on l'a fait aussi. Moi, je l'ai fait. Je peux vous indiquer l'heure précise à laquelle, selon votre jour d'anniversaire, il y a votre révolution solaire. Est-ce que vous pouvez la faire cette année ou pas? Enfin voilà. Je peux le savoir. On a un site exprès pour, quand on est certifié, pour voir pour les alignements planétaires et on calcule tout. C'est de la géométrie, c'est du calcul mathématique, c'est selon des degrés. Il faut comprendre. Alors certains astrologues sur YouTube vous expliquent par rapport à leur formation comment va se passer votre année, mais ils vous parlent de planètes, ils vous parlent de degrés, et c'est très compliqué à comprendre parce que il faut connaître l'astrologie, il faut connaître quel est votre élément, il faut connaître votre maison, il faut connaître beaucoup de choses pour comprendre comment se font ces influences énergétiques. Et moi aujourd'hui, et je vous le fais par trimestre, comme nous sommes dans la période du printemps, je souhaitais vous parler des trois signes du printemps, dont les béliers, les taureaux et les gémeaux. Je vais vous parler de votre année 2023. Donc, sachez qu'en plus, ce que je vais vous prédire par rapport aux influences planétaires, ça influence votre signe, mais ça ne va pas forcément réaliser des choses parce que vous avez un ascendant, vous avez une heure précise. Enfin, voilà, mais en tout cas, les énergies seront comme ça pour votre signe, donc pour vis-à-vis de vos influences énergétiques, par rapport aux influences planétaires qui englobent votre signe, en fait. Donc, du coup, voilà. Donc, les béliers, c'est un signe de feu. C'est un signe cardinal. Donc, qu'est-ce que ça veut dire cardinal? Cardinal, ça veut dire que c'est un signe de départ, qui débute. C'est un signe dont il y a la naissance du pouvoir. Donc, quand vous arrivez dans une période de temps, voilà, comme là, c'est le début du printemps, c'est celui qui ouvre le printemps, le bélier. Donc, le bélier, c'est l'animal avec des cornes. Il faut bien regarder aussi
quel est ce signe, qu'est-ce qu'il représente. Le bélier paraît inoffensif et tout, sauf qu'il a des cornes, il fait quand même un petit peu peur, mais c'est quand même un animal qui est, on va dire, il est gentil, enfin voilà, on va pas s'en approcher parce que ces cornes, voilà, mais on va les regarder avec tendresse, voilà, comme tous les animaux d'ailleurs. Donc c'est un signe cardinal, donc il débute le printemps, donc c'est le premier signe de l'année et je vais commencer l'année 2023 avec son signe. Donc il fait partie de la maison 1. Donc, sauf sa phrase « c'est je suis » et sa planète, c'est la planète Mars. La planète Mars, quelle influence énergétique elle a? La planète Mars, qui fait partie de tous les béliers, du premier décan au troisième décan, est la planète des fonceurs. La planète des... tant que je n'y arrive, c'est les cornes en fait. C'est le fonceur, c'est celui qui va foncer malgré tout ce qui se passe. Il va foncer, mais il va reculer, et il va avancer, et il va reculer. Il va y avoir une certaine appréhension, parce que c'est un animal quand même, le bélier, qui va, par la peur, il ne va pas attaquer, contrairement au taureau et le lion. Non, le lion n'a pas peur, mais contrairement au taureau qui attaque par la peur, pour se défendre, qui ressent les énergies. Le bélier, lui, il va plutôt avoir tendance à vouloir se protéger, sauf qu'il a des cornes pour foncer. Quoi qu'il en soit, quand il est aligné à sa planète, quand sa planète est juste au-dessus de sa tête, qui est Mars. Donc, sa couleur est le rouge et sa pierre est l'améthyste. Donc, voilà. Donc, la période du bélier est du 21 mars au 20 avril. Donc, voilà, pour les trois premiers décans. Et c'est un signe, voilà, je suis, qui représente je suis comme ça, en fait. Donc, voilà. Donc, le bélier, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer en 2023 selon les influences planétaires? Donc, il faut savoir que les planètes qui sont éloignées, elles comptent quand même, parce que dans les axes, des alignements dans les planètes, on fait des axes où on compte des degrés qui vont avoir une certaine influence avec les champs, les degrés. C'est-à-dire que, par exemple, si Uranus est sur le signe de Capricorne, et que ça forme un triangle, enfin dans l'axe, qu'on tire un trait, ça fait une axe à peu près, on calcule avec le rapporteur, on dit tiens, il fait quand même 45 degrés, donc on se dit quand même, Uranus va avoir une certaine influence sur la planète bélier. C'est comme ça que ça fonctionne en astrologie pour de vrai avec les cycles solaires. Pas qu'avec les cartes c'est beaucoup plus de la divinité. Mais là, quand on calcule par rapport au cycle solaire, on regarde bien par rapport aux planètes, où sont placées les planètes. On le sait très bien. Quand on a fait la formation d'astrologie, on le sait. Donc, les béliers, pour l'année 2023, en fait, on va parler déjà avant de l'année 2022, ils ont eu une année où ils ont été confrontés à des situations problématiques et sociales. Donc, en 2022, les béliers, ils avançaient, ils réussissaient professionnellement. Coucou Laetitia, ils réussissaient professionnellement et tout ça, mais ils avaient des problèmes sociaux. Et puis, il y avait des catastrophes autour d'eux, voilà, des énergies négatives. Jusqu'en nous, tout ça a fait bam, voilà. Et quand ça a fait bam, alors là, je ne vais pas vous parler des influences planétaires dans la prédiction que je vais vous faire pour 2023 parce que vous n'allez pas comprendre au niveau des degrés et tout. Je vous parle vraiment dans l'historique que vous allez vivre, pourquoi vous allez vivre ça en 2023 et dans l'historique et les influences, les énergies planétaires, qu'est-ce qu'elles vont faire sur votre signe. Donc en gros, vous allez essayer de... Vous êtes quelqu'un qui trouve des solutions, les béliers. Vous avez des influences énergétiques planétaires en 2022 qui vont vous aider à trouver des solutions. Et vous allez, quand vous vous concentrez sur la solution, au lieu de vous enterrer dans un problème, quand vous vous concentrez dans une solution, vous y allez. Donc en gros, par les influences planétaires derrière, en 2022, vers le mois de septembre, vous allez être influencé pour... avoir que des bonnes choses qui arrivent dans votre vie voilà, en fin 2022. Donc vous allez avoir une promotion, voilà, tout va bien se passer pour vous au début, sachant que vous avez un gros choc émotionnel en août et en juillet-août, parce qu'il n'y avait que des catastrophes qui se déroulaient,
Et là, ça a explosé. Et là, vous avez décidé de vous concentrer sur la solution en fin 2022. Donc, en début 2023, qu'est-ce qui se passe? Vu que les solutions sont là et tout, que vous avez décidé de vous concentrer sur des choses et tout, qui sont bénéfiques pour vous, vous allez être gratifié par ce qui vous arrive parce que tout va mieux en fin d'année 2022. En début d'année 2023, vous allez être encore confronté par des influences énergétiques planétaires qui vont vous faire douter de vous-même. Donc, et quand on commence à vous faire douter de vous-même, les béliers, vous commencez à essayer de savoir d'où vient le problème en vous et vous commencez à essayer vous cherchez même pas des solutions, vous criez l'injustice. Et de crier l'injustice, c'est de la perte de temps. Donc, les 2 premiers mois de l'année, vous allez crier l'injustice, vous allez avoir besoin de soutien, sauf que vous n'allez pas aller le chercher, ce soutien. Vous allez vous concentrer sur l'injustice et vous allez, à un moment donné, vous allez avoir des influences énergétiques planétaires qui vont vous aider à trouver des solutions. Et à partir du mois de mars, tout s'arrange petit à petit chez les béliers. À partir du mois, les béliers, donc vous allez rentrer dans une influence de Vénus à partir du mois de mai, fin mai. Qui va être après sur le signe du lion. Vénus va être la planète de l'amour, de l'esthétique, du charme et du charisme et tout ça va être sur le signe du lion. Donc tout le monde va vous aimer d'un coup. Toutes les personnes de l'année dernière qui vous en voulaient tout ça, vu que vous trouvez des solutions à tout et que vous avez décidé de vous concentrer sur des solutions plutôt que sur les problèmes, vous avez décidé de vous concentrer sur des bonnes choses pour vous. Tout l'amour arrive à vous parce que vous arrivez en milieu d'année à trouver les solutions, vous les avez et vous allez directement sur les solutions, ce qui va vous permettre justement de réussir votre année 2023. Vous allez passer une excellente fin d'année 2023 par rapport à ce que vous avez vécu en 2022 qui a été en début d'année très compliqué, même si vous avez réussi professionnellement et tout ça. En 2023, toutes ces épreuves, c'était pour vous faire comprendre que, au lieu de vous concentrer sur les problèmes et de vous y renforcer là-dedans, parce que ça émet des émotions tellement négatives en vous, vous avez bien vu que quand vous vous concentrez sur des solutions, grâce à des influences énergétiques, vous arrivez à sortir des problèmes. Donc, parce que vous avez trouvé des solutions. Et comme vous avez des cornes, et que vous êtes des fonceurs parce que votre planète c'est Mars, vous allez réussir. Alors au niveau amour, à partir du mois d'août, Vénus sera sous l'influence des lions et en fait ce qui va se passer, il va y avoir du succès pour vous les béliers. Donc pour les célibataires, il y aura peut-être une rencontre amoureuse, alors peut-être, je dis bien, ou alors il y aura beaucoup de des gens qui vont s'intéresser à vous. Et vous aurez du choix. Ou si vous avez envie de rester célibataire, vous allez rester, mais vous allez être empli d'amour et beaucoup de gens qui vont vous aimer. Vous allez vivre un succès fou et vous n'allez pas comprendre pourquoi les gens qui étaient contre vous sont avec vous. Pour certaines personnes, ils risquent d'avoir de la fécondité, peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent avoir un enfant à partir du 20 août, voilà, pour certains béliers. Donc après ce sera selon vos ascendants. Il y a peut-être l'arrivée d'un enfant qui arrive pour certains béliers, il y a des influences énergétiques qui vous amènent à ça. Vous allez vivre une heureuse nouvelle. Donc certaines demandent un mariage et tout va se préparer, se programmer durant les 6 mois d'après. Alors ensuite, à partir de novembre pour les béliers, vous risquez encore d'être confronté encore à des problèmes de société, mais ça va se régler à partir de fin 24 décembre, parce que votre planète Mars, la planète du fonceur, vous ramène sur vos pattes de bélier. Donc du coup, en gros, vous allez avoir ça ne sera pas une année en dents de scie à contrario de l'année 2022, parce que tout ce que vous allez vivre en 2022, vous allez trouver les solutions en 2023 pour pouvoir régler ce que vous avez rencontré et vous allez voir que par le biais des solutions, vous allez régler tout ce que vous avez en problème et vous allez vous diriger vers ces énergies-là, ces démarches-là
qui vont vous ramener à vous-même. Donc pour ceux qui cherchent un emploi, vous allez en trouver. Pour ceux qui ont des difficultés familiaux, vous allez les régler. Pour ceux qui ont des difficultés amoureuses, ben alors là, vous allez vous retrouver vraiment, avec une chance inouïe en amour, parce que Vénus sera sous vos éléments de feu, et en plus sur le signe du lion, qui est un gros signe. Et vous allez réussir. En fait, la fin de l'année, ça sera une année majestueuse pour vous. Et du 24 décembre au 31 décembre 2023, vous serez heureux d'apprendre que en fait votre planète va vous soulever, va vous amener dans la puissance pour atteindre l'année 2024. Et l'année 2024, bien sûr, elle sera reliée à tout ce que vous allez vivre en 2023. Sachant que je ne vous raconte pas au détail parce que je ne connais pas vos ascendants et tout ça. Je peux parler de vos influences par rapport aux autres signes astrologiques, dont les influences planétaires, que ça projette sur votre signe, mais vous n'allez pas comprendre, donc je préfère vous en parler comme ça. Donc maintenant, nous allons passer au deuxième signe du printemps, qui est un signe de fixe. Alors, je vous avais dit que le bélier est un signe cardinal, c'est celui qui annonce le printemps, donc c'est celui qui nous démarre le printemps, c'est le départ. Et le taureau, c'est le signe astrologique qui fixe le printemps. Donc le taureau va dire, ce printemps-là, ça sera comme ça sera de deux jours, de soleil, de température, c'est lui qui va tout mettre en place. Donc en gros, le taureau, donc c'est un animal fonceur, dont sa planète est Vénus, la planète de l'amour, les taureaux, et oui, comparé au bélier qui est la planète Mars, vu que c'est un animal qui fonce, le taureau est un animal qui fonce, mais le taureau est un animal de Vénus, de la planète esthétique et de l'amour. Donc en gros, sa couleur au taureau est le vert. Et il est du 21 avril au 20 mai. Sa maison est le 2. Et sa planète est... Oui, sa planète est Vénus, je vous ai dit. Donc, c'est un signe de terre et c'est un signe fixe qui apporte la stabilité. Sa phrase, c'est « j'ai ». Parce que le taureau, pourquoi sa phrase, c'est « j'ai ». Le bélier, il dit, il est confronté souvent dans sa vie à ce qui « je suis ». Il est à la recherche de sa personne, il s'apprend de lui-même. Le taureau sait qui il est. Donc, il sait ce qu'il a plutôt. Donc, il dit « j'ai ». Donc, il est matérialiste. Il a besoin... alors, tout le monde va peut-être mal le prendre ce que je dis. C'est un gros mot matérialiste. Mais il sait ce qu'il a. Donc, savoir ce qu'on a, c'est savoir de qui on est entouré. C'est savoir de qui on a besoin. C'est savoir de ce qu'on a de bon pour nous. Et ce qu'on a, en fait. Ce qui nous appartient, j'ai. Donc le taureau, son pouvoir, c'est ça. Alors, sa pierre, c'est l'émeraude. Et c'est quelqu'un de stable et de cartésien, le taureau. Alors quand il est spirituel, ça peut l'amener à découvrir sa planète Vénus, un peu de l'amour et tout ça. Il a ce petit côté, mais c'est quelqu'un de stable et il a besoin de stabilité quand même et de cartésianité. Donc il est quand même dans son monde. Donc c'est celui qui stabilise le printemps, c'est celui qui met tout en place. Donc son année, comment elle va être au taureau? Donc le taureau, donc je vais vous parler un petit peu de 2022 pour que vous puissiez comprendre 2023 selon les influences planétaires, puisque comme je vous avais expliqué, les planètes font le tour et expliquent une histoire à chaque signe. En globalité, alors selon vos ascendantes, ça va parler à certains d'autres non, mais dans la généralité énergétique, c'est ça. Les taureaux, vous allez en 2022, parce que Pluton est sous le signe du Capricorne depuis 2008. Et Pluton, de bonne influence normalement énergétique, mais par rapport au degré qu'il apporte au taureau, n'est pas forcément de bonne influence sur un certain point. Donc en gros, les taureaux, en 2022, il va rencontrer, parce qu'il est dans la... Comme il sait ce qu'il a, lui, en fait, sa difficulté est la remise en question,
sa difficulté est la transformation parce qu'il est stable en fait le taureau. Donc en gros il voit les choses, bon il réussit, hein. Le taureau c'est un signe qui réussit, c'est un signe voilà parce qu'il sait ce qu'il a, mais c'est un signe aussi si vous voulez qui ne change pas forcément. Alors les énergies changent autour de lui, lui aussi il reçoit des influences énergétiques qui font qu'il change, mais pas forcément de lui parce qu'il sait ce qu'il a. Par contre, il a besoin de transformation. Et 2022 lui fait comprendre qu'il a besoin d'une transformation. Donc, il va essayer de se diriger vers la transformation, mais il n'arrive pas à obtenir la transformation parce que c'est un signe stable. Donc, pour lui, changer, ça fait peur au taureau, lui qui reste stable. Donc, en 2022, il va être confronté à de la remise en question parce qu'il va voir qu'il y a des difficultés dans certaines choses de sa vie à cause de cette stabilité qui l'amène dans une routine. Donc en gros, il va vivre des choses un petit peu, une petite aventure qui va qui peut le mener en dents de scie et qui, en 2022, et lui, le taureau, en fait, il est tout, comme il est dans la remise en question et qui s'est fait qu'à l'intérieur de lui-même, il ne sait pas qui il est, c'est énormément dur pour lui. Alors fin 2022, il a un gros mal-être à l'intérieur parce que il voit de l'injustice partout à l'extérieur, il sait ce qu'il a, mais il ne sait pas qui il est. Donc du coup, fin 2022, ça va être, j'ai du mal à comprendre pourquoi, par exemple, je vous donne un exemple, quand il va parler quand il va parler d'une personne, il m'a fait du mal, il m'a fait ceci ou elle m'a fait cela, je ne comprends pas, l'injustice est ailleurs, l'injustice est à l'extérieur, parce qu'il sait ce qu'il a. Mais il aurait aimé pouvoir avoir gain de cause, vivre cette transformation, il voit que tout se transforme autour de lui, et c'est injuste pour lui. Par contre, lui, quand tu vois que les choses se transforment, que lui, non, il est stable, mais c'est dur. Alors la fin 2022 a été très compliquée pour les taureaux. Certains taureaux par rapport à vos ascendants, mais pratiquement dans les influences énergétiques planétaires, c'est à tous les taureaux. Si on cherchait bien à analyser la situation de l'année 2022. Donc, en début 2022, ils vont avoir des influences énergétiques de Jupiter qui vont rentrer dans le signe de Terre. Donc, ils vont recevoir vraiment des énergies et tout. Jupiter, qui est la planète de la chance, va rentrer dans les premiers trimestres, à lui lancer des signaux au niveau de ses pensées. Tu veux te transformer? Il va falloir que tu fasses ça. Il va falloir que tu te conduises comme ça. Il va falloir que tu... Alors, qui va lui donner des guides, qui va le guider, en fait, qui va le guider pour pouvoir vivre cette transformation tout en ayant sa stabilité. Parce que sans sa stabilité, le taureau, il est perdu, il n'est pas bien, il a besoin de sa stabilité. Donc, parce que c'est un signe stable, c'est un signe fixe, c'est un signe qui fixe le printemps. Donc, il va avoir des signaux, et puis il va commencer à projeter. Et il va avoir des situations extérieures qui vont se vanter de leur vie et tout par rapport à leur transformation de vie. Mais lui, au lieu de s'occuper de l'extérieur, il va s'occuper de l'intérieur. Donc, jusqu'au 21 juin 2023, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que d'entrer dans son introspection, le taureau, c'est compliqué. C'est vraiment très dur. En fait, parce que c'est un signe stable. C'est un signe qui vit par rapport à ce qu'il a. Voilà. Et se connaître, c'est compliqué. Donc, comme il va avoir des signes d'influence planétaire qui vont lui faire penser, tu veux une transformation, il va falloir que tu te conduises comme ça. Il va falloir que tu fasses ça. Et il va avoir Jupiter qui va rentrer dans son signe. À partir du 21 juin, les signes des taureaux, votre vie va complètement changer. Votre vie va se transformer. Elle va, ce que vous voulez, la transformation, vous allez la vivre. Alors vous allez avoir une peur énergétique due à une influence planétaire qui va arriver parce que la peur va ouvrir votre chakra du troisième œil, bien entendu, comme je dis que c'est l'ajna. Et il va falloir la surmonter pour cette fin d'année 2023 parce que vous allez voir votre transformation, vous allez voir tout se transformer autour de vous. Vous allez voir que des gens, vous n'allez plus vous préoccuper des autres parce qu'il va falloir que vous vous préoccupez de vous. Il va falloir pas de vous préoccuper de ce que vous avez.
Vous allez devoir vous préoccuper de ce que vous avez, de ce que vous voulez de vous. Et ça, les influences énergétiques planétaires vont vous entrer dans votre introspection et vous allez faire un voyage magnifique jusqu'à la fin d'année 2023 parce que vous avez Jupiter qui est sous influence de votre signe astrologique. Donc, vous allez être heureux pour toute cette fin d'année. Tout vous sourira. D'ailleurs, c'est le signe les taureaux de tous les signes astrologiques qui auront le plus de chance cette année. Ce sera les taureaux. Les taureaux, vous aurez une énorme chance au niveau de cette influence planétaire. Vous êtes les signes les plus chanceux en 2023. Tout vous sourira. L'amour, la profession, l'envie de changer, tout ce que vous voulez, vous l'aurez. Donc, pensez bien que il va falloir vous concentrer sur vous plutôt que vous concentrer sur les autres, vos envies, vos besoins, vos objectifs, vos ambitions, tout va se réaliser pour vous parce que vous allez avoir la planète de la chance qui va entrer dans votre signe. Donc du coup, voilà pour les taureaux. Donc du coup, je vais passer aux Gémeaux. Donc les Gémeaux, qui est la maison 3, le chiffre 3. Du 21 mai au 21 juin 2000, viennent du 21 mai au 21 juin, pardon. Et leur mot, c'est je pense, leur planète est Mercure. Alors ils analysent, ils réfléchissent, ils sont un signe mutable. Donc qu'est-ce que ça veut dire le signe mutable? Le signe mutable, ça veut dire que c'est celui qui va décider de l'été selon le printemps qui s'est passé. L'année dernière, les Gémeaux, en France, on a eu une sécheresse incroyable. La plupart des Gémeaux ont influencé l'été par rapport à leur année, par rapport à leur saison. Donc, c'est ceux qui vont transformer le printemps en été. C'est ceux qui vont fermer le printemps pour ouvrir la porte en été. C'est ceux qui font que les cerises deviennent rouges et qu'on peut commencer à les manger. C'est un signe de communication dans la Terre. Leur planète est Mercure, la planète de la communication. Alors quand on vous dit Mercure rétrograde, ça va pas, c'est pas vrai. C'est pas parce qu'une planète est rétrograde, que ce soit Jupiter, ça ne marche pas avec la rétrogradation des planètes, ça marche avec les degrés qui influencent votre signe et dans quel signe elle est aussi, si c'est un signe du même élément que vous, ou si c'est le feu, l'eau qui était le feu, ou l'air qui souffle sur du feu, ça peut donner des énergies qui peuvent influencer ou positivement ou négativement vos énergies à vous, et voilà. Donc du coup, alors vous allez être, donc votre signe, je pense, votre pierre est opale et vous êtes multicolore. Vous êtes le seul signe de tous les signes astrologiques qui sont de toutes les couleurs. Donc les Gémeaux sont un signe et ce sont deux êtres humains quand on le voit, où on voit deux. Alors, on se dit, ce sont des personnes qui ont deux personnalités. Oui, ils peuvent avoir deux personnalités, mais c'est parce qu'ils sont beaucoup dans l'analyse et beaucoup dans la pensée. Ce sont des personnes, un signe qui est très intelligent, les Gémeaux. Et ce sont vraiment des bons communicateurs, et surtout quand ils sont sous l'influence de Mercure. Donc, les Gémeaux, en 2022, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, en 2022, les Gémeaux ont été dans une période dynamique, énergétique très puissante, si bien qu'ils ont rencontré l'amour qu'ils ont en 2022 pour certains. Alors, ça ne s'est pas forcément bien passé après, en mi-2022, parce que eux aussi, comme les béliers, ils ont vécu une explosion. Parce qu'ils étaient dans de grosses puissances énergétiques, ils commençaient à réussir tout ce qu'ils faisaient parce qu'ils étaient dans une énorme puissance, ils avaient des influences planétaires qui les poussaient à réussir. Donc du coup, ils avaient tous les éléments nécessaires pour tout acquérir dans leurs objectifs. Un peu ce qui va se passer pour les taureaux en fin d'année 2023. Mais les Gémeaux, en 2022, c'était comme ça pendant 6 mois. Et ensuite, ils ont eu une grosse explosion. Donc leurs énergies, ils les avaient gardées parce qu'ils étaient poussés, comme si les vents les avaient poussés en avant pour réussir leurs objectifs, leurs ambitions.
Alors, ils ont commencé un petit peu à être perdus parce qu'ils ont eu une explosion comme les béliers et ils ont, dans leur vie, en même période juillet-août, et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fin d'année 2022, ils ont décidé de changer plein de choses à cause de cette explosion qui leur a fait faire une diversion de leur projet. Donc, en gros, chez les Gémeaux, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, en fait, il s'est passé qu'en fin 2022, ils commençaient à prendre des choix, des décisions. Ils ont été influencés par la planète Mars à partir du mois de septembre, la planète des fonceurs. Donc, malgré ce qu'ils ont vécu de traumatisant, ils foncent quand même. Donc, en gros, ça ne va pas dans un secteur, ils changent de secteur. Les Gémeaux ont été confrontés en fin 2022, en début 2023 à des confrontations sociales. C'est-à-dire qu'ils ont été confrontés à des personnes qui ont voulu se confronter à eux parce qu'ils voyaient leur puissance énergétique énorme et que du coup ils essayaient de les confronter. Et les Gémeaux, au lieu de les confronter, ils fuient grâce aux influences énergétiques qui les aident planétaires, qui les aident à fuir ces personnes toxiques. Et ils en rencontrent. Alors il y a des gens qui arrivent parce que comme ils sont dans la communication, ils sont beaucoup dans le social, ils sont beaucoup dans le monde extérieur avec les gens. Bien entourés habituellement, il y en a qui sont isolés, mais il y en a qui sont bien entourés. Mais ils sont conseillés et puis ils sont tout le temps dans le verbal, tout le temps les Gémeaux, beaucoup du moins. Dans certains d'entre vous et pour ceux qui ne sont pas timides. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils remarquent, ils constatent qu'en 2023, en début, ils sont confrontés à plein de gens toxiques depuis fin 2022, début 2023. Ils ne veulent pas les confronter, ils les fuient. Qu'est-ce qui fait qu'ils ne veulent pas les confronter? C'est les influences planétaires qui vous poussent à les fuir. Parce que quand vous les confrontez, vous ressentez au fond de vous, les Gémeaux, que vous perdez de l'énergie. Cette énergie puissante que vous avez eue en début 2022, que vous avez ancrée en vous, que vous avez compris comment elle fonctionne et tout, quand vous avez eu cette explosion traumatisante qui vous a fait un peu de diversion au niveau de votre route, votre trajet pour arriver vers vos objectifs, quand vous avez vu que vous commencez à avoir ça et que vous êtes confronté à des personnes toxiques, là vous commencez à vous dire, je ne peux pas avec mon énergie me confronter à des gens qui vont rien m'apporter. Qu'est-ce que je vais leur apporter au niveau de leur communication? Rien. Parce que ce sont des personnes, des gens qui essaient de vous confronter, en règle générale, c'est qu'ils sont têtus. Donc, en gros, vous allez fuir les situations à partir de janvier. Alors, il y en a qui vont vous prendre pour des fuyards, il y en a qui vont vous prendre pour des gens, des lâches, il y en a qui vont vous prendre pour des faibles. Parce que vous fuyez les situations toxiques, les Gémeaux. Donc, en gros, jusqu'en mars, vous allez changer peut-être 2-3 fois de travail jusqu'à que vous allez trouver une stabilité. Parce que, en fait, c'est l'influence de Mars, qui est la planète des fonceurs, qui va vous influencer à fuir les situations toxiques jusqu'à que vous trouviez de la stabilité, en fait. Jusqu'à que vous trouviez un bon endroit où vous vous sentez bien. Et là, vous allez trouver à partir du moment où vous serez plus sous l'influence de Mars, Mars partira au moment où vous vous sentirez le mieux, le plus stable, dans une situation la plus stable et au niveau social. Donc, mars 2023, tout se passe bien, mais vous allez avoir une petite surprise à partir du 7 avril. Donc là, actuellement, vous êtes au-dessus de votre tête. Vous avez la planète Vénus, la planète de l'amour, du charme, du charisme, qui va vous amener des énergies d'amour et de purification. Donc, comme les béliers, toutes les personnes à qui vous étiez confrontés vont vous voir avec une « Oh, mais en fait, elle est trop bien cette personne !» Si vous les recroisez. Oh, j'ai envie de lui dire bonjour. Oh, mais vous allez avoir un charme qui va attiser des bonnes énergies d'amour parce que vous allez le ressentir en vous et vous allez le projeter. Et à partir du moment où vous projetez de l'amour parce que vous le ressentez, les gens interceptent cet amour et vous allez voir la différence sociale dans votre vie. Vous allez attirer de bonnes personnes en amitié, de bonnes personnes en amour. Pour ceux qui sont célibataires, vous avez jusqu'au 10 octobre où vous pouvez rencontrer l'amour
ou juste le vivre, autour de vous, vous allez vivre de l'amour. Vous allez ressentir l'amour partout. Alors, il y en a qui vont avoir des ex qui vont revenir, il y en a qui vont rencontrer leur femme ou leur mari, il y en a qui vont, vous allez vivre de belles histoires, vraiment, vous allez vivre une belle aventure, vous allez peut-être rencontrer votre compagnon de vie à ce moment-là, parce que là, vous allez avoir des énergies hyper puissantes. Donc, à partir du mois de novembre, vous allez être sous les Gémeaux, vous allez avoir Mars opposé à votre signe et au signe, par rapport au signe Sagittaire, qui est votre signe opposé dans l'axe en règle générale. Donc, jusqu'au 31 mars, vous risquez d'avoir des petits problèmes du 30 au 31. Alors, le réveillon du jour de l'an de 2023, si vous êtes en couple avec un Sagittaire, attention à ce que vous allez dire, parce que l'influence de Mercure ne sera pas là ce moment-là pour vous aider à communiquer avec cette personne. Ça risque de mal se passer par rapport aux influences planétaires. Et il faut savoir que Mercure revient en novembre. Donc, votre planète satellite, votre planète qui vous indique vos chemins, votre planète qui vous aide à penser de la meilleure manière et analyser les choses, va être présente en novembre. Donc, cette fin d'année va être superbe. Vous allez avoir Vénus sous votre tête et vous allez peut-être pour certains, pour ceux qui le souhaitent, en tout cas, vous êtes sur l'énergie, les influences d'amour et vous pouvez rencontrer l'amour. Alors, je dis le peut-être parce qu'il y en a certains qui ne le veulent pas, hein, ça, selon ce que vous êtes programmé. Alors, quand je dis rencontrer l'amour, vous pouvez aussi le vivre. Mais quand je dis rencontrer l'amour, quand on rencontre l'amour, on ne le décide pas en règle générale, parce que ça nous vient comme au loto, ça nous tombe dessus ou ça ne nous tombe pas dessus. Alors quand on le cherche, il est très difficile à le trouver, donc on essaie de le créer, et ces influences énergétiques de Vénus vont vous aider justement à créer cet amour et pouvoir le vivre, quoi. Vivre une belle histoire, même si c'est pas longtemps, vous allez vivre une belle histoire. Donc en gros, alors vous pouvez rencontrer votre partenaire de vie cette année. En tout cas, je sais que dans 2024, il y a une planète qui va arriver, c'est la planète de la chance pour les Gémeaux. L'année 2024 sera l'année des Gémeaux, voilà. Alors, le chiffre des Gémeaux pour l'année 2023, c'est ce que je vais rajouter en cette fin de vidéo pour vous parler de l'astrologie, c'est le 4. Et le 4, c'est le carré. Le 4, c'est le choix. Ça veut dire que ça va être une année où il va y avoir beaucoup de choix à faire pour vous. Donc, si vous êtes confronté à plusieurs histoires d'amour, vous allez devoir faire un choix. En tout cas, l'amour sera vraiment présent. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec l'année dernière? L'année dernière, vous avez rencontré l'amour, mais ça s'est très mal passé. Parce que les influences énergétiques de Mars vous demandent de foncer, que vous avez eu plein de planètes qui vous ont laissé des influences énergétiques qui a intoxiqué cette relation. Pourquoi vous allez avoir intoxiqué en 2022, en fin 2022-2023? Pour vous apprendre à utiliser les énergies pour justement se libérer de cette toxicité, la repérer et s'en libérer. On ne vous demande pas de confronter, de gaspiller votre énergie à confronter les choses. Pour vous juste prouver qui vous êtes, vous n'avez besoin de prouver, vous n'avez rien à prouver à personne. C'est pas parce que vous ne confrontez pas des situations avec des personnes que vous êtes lâche, que vous êtes quelqu'un de faible. C'est pas vrai. Vous pensez à vous en premier, les Gémeaux. Et c'est ce qu'il faut faire. Alors moi, mon conseil, c'est pour faire le bon choix, écoutez votre cœur, les Gémeaux, parce que vous allez être confrontés à votre cœur cette année. Donc voilà. Alors, pour la bonne nouvelle pour les taureaux, c'est que, je vais revenir en arrière. Donc pour revenir en arrière, la bonne nouvelle pour les taureaux, c'est que l'année 2023 est votre année. Vous allez voir les choses, vous allez endurer un petit peu au début. Et puis quand vous allez voir que tout va dérouler à votre faveur, vous allez être heureux parce que vous allez avoir de la chance. Et les béliers, c'est pareil. Alors vous allez peut-être vivre une fécondité. Vous allez vivre quelque chose, les béliers. Alors pour certains, peut-être qu'ils vont avoir un bébé. Pour certains, peut-être qu'ils vont se marier. En tout cas, il va y avoir un événement cette année pour les béliers. Un événement majestueux. Et les plus chanceux sont les taureaux. Donc du coup, voilà, j'espère que ce live sur les 3 signes astrologiques vous aura plu. Donc je vous ferai, parce que ce sont les signes du printemps, donc c'est pour ça que je vous parle de ces 3 signes-là. Et ça m'a été long de préparer cette vidéo, ce live. Ça a été long pour moi, donc c'est pour ça que j'ai mis du temps à vous la présenter.
Et parce que c'est du calcul géométrique, c'est du calcul planétaire, il faut regarder où toute la position des planètes et tout, et puis il faut le refaire, et puis c'est du travail. Et voilà, donc je vous l'explique comme ça, j'espère que vous l'avez bien compris, bien intégré, que ça vous a apporté les éléments nécessaires. Donc pour la prochaine vidéo, je souhaitais vous parler de l'esprit. Qu'est-ce que l'esprit? Quel pouvoir a votre esprit? Donc, je vous avais parlé une fois de la supraconscience, c'est la supraconscience. Et qu'est-ce que l'esprit? Alors, on se dit, c'est des énergies, c'est notre âme, c'est ceci. Je vous en parlerai pour le prochain live. Je vous fais de gros bisous. Et par la suite, dès que nous arriverons aux périodes des cancers, lions et vierges, je viendrai vous parler de l'année de ces 3 signes à leur saison. Donc du coup voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour la vidéo, le live sur l'esprit.